Il est l'une des stars de l'équipe de France de volley, une équipe de volley médaillée d'or aux Jeux de Tokyo qui compte bien remettre ça à la maison. Chef d'orchestre des Bleus, il est considéré comme l'un des meilleurs passeurs du monde. Notre médaillé du jour, c'est Antoine Brizard. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. À quelques heures de votre premier match, est-ce qu'il y a une petite boule dans le ventre qui est là ? Oui, un peu. Je sais pas, il y a plein de sentiments un peu qui se mélangent. On est très excités, on arrive au village hier, donc on est excités, on a hâte que ça commence, mais oui, un peu de stress quand même. Alors vous êtes champion en titre, on le rappelle, on le précise. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire cette année à Tokyo ? Vous y croyez ? Vous n'étiez pas forcément favori pour autant ? Non, à Tokyo, on n'était pas favori, on était parmi les outsiders. On était encore moins après les 2 premiers matchs, donc c'était ça surtout le problème à Tokyo. Plus de pression avec le titre, je sais pas, mais c'est sûr qu'on a à cœur de le défendre. Ouais. À Tokyo, il n'y avait pas trop d'ambiance. Est-ce qu'ici, ça change un peu ? Parce qu'à Tokyo, il y avait le Covid, donc tout était fermé, vous jouez dans des stades vides. Là, c'est totalement autre chose. Il y a Paris 2024. Qu'est-ce que ça rajoute comme pression ? Comme pression, je sais pas. On joue tous à l'étranger, en club, quasiment. Donc on n'a pas l'habitude non plus de jouer devant le public français. Donc c'est toujours spécial quand en équipe de France, on a la chance de jouer devant le public français. Là, encore plus pour les Jeux. Donc moi, j'arrive pas encore à me rendre compte que les Jeux, c'est à Paris. Et même avec tout ce qui se passe à Paris, mais c'est incroyable. On a une chance folle. Donc on va essayer surtout d'en profiter et que ce soit pas une pression. Mais est-ce que justement ce décorum peut vous faire sortir de la compète d'une certaine manière ? Parce qu'il y a autre chose, vous allez peut-être croiser, je sais pas, les LeBron James ou d'autres au village olympique. Ah tiens, il y a une star. Voilà. Pensez à autre chose qu'au sport, malheureusement. C'était déjà le cas à Tokyo, il y avait déjà des stars. Ouais. Vous voulez tout faire pour qu'on sorte de la compète ? C'est l'idée. Vous sortiez de la compète, justement. Non, c'est sûr que c'est spécial comme ambiance, le village. On est 10 à avoir déjà fait les Jeux sur 12, sur 13. Donc voilà, on s'est quand même préparé à ça. On a essayé d'en discuter entre nous pour rester concentrés sur rester ensemble, etc. Donc c'est quelque chose qui se prépare avant. C'est toujours déstabilisant d'arriver au village, mais on essaie de le gérer. Justement, Antoine, vous visez le titre, vous visez l'or. Vous venez de dire que vous en parlez entre vous. Qu'est-ce que vous vous dites ? Comment est-ce que vous vous montez en pression ? En s'entraînant dur déjà. On est hyper exigeant, on a fait une bonne préparation. On a un groupe de joueurs qui est hyper dense, donc on arrive à avoir un niveau d'entraînement qui est haut. Donc on se challenge un peu tous les jours entre nous. Donc c'est aussi comme ça que la pression monte et que le niveau d'exigence monte. Je crois que Laurent voulait savoir ce que vous vous dites dans la chambre le soir entre vous. Est-ce que vous parlez de cette médaille d'or ? Est-ce que vous vous dites cette année, elle est pour nous ? Alors, on est un peu superstitieux. Donc vous n'en parlez pas du tout. Et du coup, on a commencé à gagner à Tokyo en disant qu'on était éliminé. Ok. C'est une stratégie. C'est une stratégie, okay. Mais au fond de nous, on sait qu'on veut l'or. Ouais. Cette équipe de France, elle a une histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 10 des joueurs qu'on retrouve dans cette équipe olympique à Paris 2024. Qu'est-ce que ça fait justement de pouvoir retrouver cet esprit de famille, cet esprit de corps entre vous ? C'est un peu l'histoire de cette équipe. Déjà, on a une pensée pour ceux qui ne sont pas là, pour les 2 qui étaient avec nous à Tokyo et qui sont pas avec nous pour Paris. C'est l'histoire de ce groupe. On a des connexions entre nous et il y a la première génération qui joue ensemble depuis 2008, je pense. Mais c'est une force ou c'est une faiblesse ? C'est complètement une force. Ça a pu être une faiblesse. Je pense que là, on a pris en maturité. On est plus capable de se dire les choses aussi quand ça va pas. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on s'est retrouvé à être un peu comme un vieux couple, à plus dire les choses, parce que ça faisait très longtemps qu'on était ensemble. Mais on a su aussi s'adapter et reconnaître ce problème, entre guillemets. Et parfois, ça peut être sain d'avoir une concurrence, des jeunes qui vous poussent, qui vous disent si t'es pas bon, c'est moi qui serai au prochain JO. Est-ce que ça peut scléroser une équipe ? Et vous allez encore penser que je veux que vous ratez les Jeux ? Décidément, pas ça du commence tout. À faire beaucoup, mais c'est une interrogation. Journaliste des problèmes. Non, c'est la concurrence du sport collectif. Oui. Je pense qu'à tous les postes, comme j'ai dit, on a un groupe hyper homogène et on se tire tous un peu vers le haut. On s'entend tous très bien, donc ça rentre dans la concurrence saine. C'est hyper bateau de dire ça, mais non, c'est ça, on se tire vers le haut. Mais voilà, comme j'ai dit, on se challenge beaucoup à l'entraînement. On n'est pas potes pendant qu'on s'entraîne quand on est l'un contre l'autre, mais après, ça se passe toujours bien. Antoine, vous aviez un entraîneur emblématique, Laurent Tilly. L'entraîneur a changé. Comment ça s'est passé, cette transition avec fois en 2 ans, Andrea Gianni ?
C'était prévu avant Tokyo, de toute façon, que Laurent arrête. Il avait même continué un an de plus pour faire accompagner jusqu'à Tokyo. Ouais, parce qu'il y avait le Covid, donc ça a été repoussé d'1 an. Et il a re-signé un an de plus pour conclure l'histoire son histoire à lui avec le volley français, l'équipe de France. C'est un entraîneur qui a apporté énormément à cette génération, au volley français. Après, il est resté longtemps et il le disait lui-même à la fin. Et là, ça s'est bien passé. Il a fini d'une manière incroyable et c'était bien que ça s'arrête comme ça. Et il a soutenu tout de suite le nouveau sélectionneur. On a eu Bernardo Rezende pendant le championnat d'Europe qui a eu des problèmes familiaux, qui n'a pas pu continuer avec nous et qui entraîne le Brésil maintenant. Et avec Andrea, ça s'est bien passé. Il est italien, beaucoup de joueurs parlent italien, donc la transition s'est faite assez naturellement. Vous avez dû vous y mettre ? Mais moi, je joue en Italie, donc je m'y suis mis naturellement. Mais Et il vous parle en italien ? Maintenant, il parle en français. Mais quand il est arrivé, il parlait qu'en italien. Un mot peut-être pour le décrire ou pour décrire votre relation avec cet entraîneur ? Un mot, c'est très très dur. Une phrase. Une phrase. Non, il a apporté autre chose, une autre vision du volley. Et je pense que c'était aussi un moment où l'équipe en avait besoin. Peut-être plus de rigueur statistique sur les chiffres, etc. Un peu plus d'objectivité sur notre niveau et où est-ce qu'on pouvait avancer. Vous avez parfaitement réussi votre préparation. Que des victoires. La confiance est à son maximum là, en ce moment ? Alors... Il veut vous demander s'il y a un grain de sable, mais il n'ose pas puisqu'il a été trop négatif sur les premières. Non, maintenant il met la pression du favori, quoi. Non. Mais vous partez favori. Parmi les favoris, le volley mondial n'a jamais été aussi fort. Le niveau est hyper homogène. Il y a des équipes qui étaient moyennes entre guillemets à Tokyo, qui sont parmi les meilleures du monde maintenant, l'Italie, le Japon, qui ont fait une progression exceptionnelle. Donc le niveau est tellement relevé que on est parmi les favoris, on se cache pas, on s'est bien préparé, on a retrouvé aussi, parce l'année dernière on a fait un été compliqué, et là c'est ce qu'on s'est dit un peu au début de l'été, qu'on voulait remontrer aux gens qu'on était parmi les favoris et qu'on était là, et c'est ce qu'on a fait, donc après on est parmi les favoris, il y en a plein d'autres. Posons la question autrement, l'entrée idéale dans cette compétition face à la Serbie, ce serait quoi, comment ? Ce serait une victoire. Après, comment, c'est pas grave. L'important, c'est de gagner. Non, c'est un match qui va être très dur à appréhender pour plein de raisons, parce qu'on peut se préparer à jouer devant notre public, etc. Le premier point, c'est sûr que ça va être spécial. L'hymne, ça va être spécial, donc on s'y prépare, mais on sera pas prêt de toute façon à ça. Donc non, on veut gagner. Et voilà. On disait que vous faisiez partie des équipes qui étaient grands favoris sur ces jeux. Quelles sont les équipes qui vous impressionnent aujourd'hui ? Je pense un peu au-dessus des autres, Pologne et Italie, qui sont quand même solides depuis 3 ans maintenant, qui sont toujours en finale. Vous surveillez ? Oui, beaucoup. Okay. Et le Japon qui a fait une progression exceptionnelle et qui est vraiment impressionnant aussi. Une question peut-être sur le lieu des compétitions ? Oui, parce que ces compétitions de volley se dérouleront à la porte de Versailles, à l'Arena Sud. Alors il y a des polémiques il y a quelques semaines, il y a quelques mois, parce que on disait les basketteurs, on ne va pas envoyer, on parle de l'équipe américaine, à l'Arena Sud par exemple, ou les handballeurs. Vous, qu'est-ce que ça vous fait d'aller dans cette salle qui n'en est pas une habituellement ? Est-ce qu'elle est belle ? Est-ce que vous l'avez déjà vue ? On y va là, dans 2 heures. Ouais. Donc on ne sait pas encore, on a vu des photos. Non, mais ça a l'air exceptionnel. Hein, donc nous, on est très contents. Il n'y a pas ce petit agacement qu'on a pu supposer. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est fou qu'on soit à Paris déjà. Et je suis sûr que ce sera très bien. Est-ce que vous allez pouvoir profiter des autres compétitions ? Est-ce que vous allez aller en voir ? Est-ce que vous allez les regarder à la télé ou non ? C'est le volley. On n'ira pas. C'est une frustration ? Non. J'ai eu une réflexion il y a quelques jours. Je me suis dit, mais c'est exceptionnel que je puisse jouer les jeux à domicile et j'ai vraiment énormément de chance. Je les aurais bien aussi vécu en tant que spectateur, mais bon, c'est vraiment une pensée comme ça. Non, on n'ira pas, on regardera la télé, on restera entre nous, on est focus sur notre compétition. Bon, on vous souhaite quoi alors ? Gagner contre la Serbie déjà. Non, on va plus loin. J'allais dire là. Une médaille d'or. Une médaille d'or, évidemment, médaille d'or. Mais une médaille, ce serait déjà très beau. Merci beaucoup Antoine Brizard. Et Merci. puis bonne chance à toute l'équipe. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.